Qui êtes-vous et que comptez-vous aller faire là-haut en Amérique latine? Bonjour. Bonjour, donc Kathleen et Patrice, nous sommes tous les deux des candidats français pour participer au Vintage Rally qui aura lieu en Amérique du Sud l'année prochaine entre le 1er mars et le 14 avril. Et donc notre but c'est de participer à ce Vintage Rally avec ce magnifique avion de 1943 et de traverser avec lui 19 pays sur 42 jours et découvrir différentes populations, différents pays et vivre une merveilleuse aventure à partager avec tout. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cet avion qui a une histoire dacquoise quand même. Alors cet avion est en 1943 aux États-Unis. Il a été transporté par bateau à Oran. Ensuite il est parti en Italie, il a fait la campagne d'Italie. Ensuite l'armée américaine l'a donné à la France, il est parti à Mayence pour la formation de pilote avion. Et en 1927, il est rentré en France en pièces détachées, puisqu'il était un petit peu cassé. Il est arrivé à Dax et l'armée l'a donné à l'aéroclub, qu'il a fait réparer. Et depuis les années 59, il était à l'aéroclub. Alors bon voyage. Merci. Merci. C'est parfait. Et puis moi effectivement je pourrais interrompre et remonter après au montage. On commence par les dames? Bien sûr. D'inconvénients? Non, non. Allez, je veux bien une petite phrase de présentation, du coup votre prénom, votre nom, votre fonction, votre métier un petit peu dans la vraie vie, et après on parlera du rallye en lui-même. Ça me permettra de ne pas me tromper d'abord, et puis j'en profite pour régler le niveau de votre voix aussi, pour vous entendre bien. Très bien. Joli, joli. Alors, dites-moi. Alors, je m'appelle Kathleen Léody, je suis née à Grenoble, j'ai grandi à Tours et actuellement je vis dans l'Oregon aux États-Unis pour devenir instructeur et j'espère cette période de l'année-là, l'année prochaine, D'accord, pour l'armée, pour les vols commerciaux américains. Voilà, pour une compagnie aérienne qui s'appelle Horizon et qui est basée à Seattle. Et vous êtes un peu dacquoise de cœur quand même, je crois savoir. Tout à fait. Là, peut-être que vous entendrez les hélicoptères derrière nous. Effectivement, entre 2013 et 2014, j'étais présente à Dax pour devenir pilote d'hélicoptère dans la version légère de l'armée de terre. Et donc, l'aéroclub de Dax, en fait, est situé juste en face des locaux. Et tous les jours, je voyais ce petit J3 voler et j'étais il faut que je m'inscrive et que je vienne voler ici. Et donc ici, j'ai rencontré une super équipe, un aéroclub très familial. Et j'ai vraiment fait de merveilleux vols. J'ai fait plus de 100 heures de vol ici, notamment sur J3, mais aussi des vols en montagne, du voltige. Donc très belle expérience. J'étais aussi membre du conseil d'administration avec Patrice Boucaud qui était le président de l'aéroclub. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Tout à fait. Et ce J3 dont vous parliez là à l'instant, qu'est-ce que c'est alors? Donc c'est un avion de 1943, c'est un monoplan qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui volait pour les forces françaises libres. Et donc peut-être que Patrice, tu voudras en parler davantage? Il nous racontera l'histoire effectivement, mais c'est comme ça, c'est en le voyant depuis la base aérienne que vous avez eu envie de participer à ce rallye. C'est en rencontrant Patrice que vous avez eu envie de participer à ce rallye. Comment c'est né alors cette aventure pour vous très personnellement? Alors au tout début, j'ai découvert Vintage Rally sur internet. L'année dernière, en 2016, ils avaient déjà effectué un Vintage Rally, une grande première en Afrique. C'était parti de la Crète et descendu jusqu'à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et quand j'avais vu ce reportage, je m'étais dit, il faut que je fasse ça avant de mourir, c'est obligé. Et là, l'occasion s'est présentée. Il y a à peine 2 mois, on a vu cet annoncement comme quoi il y aurait 15 équipes sélectionnées à travers le monde pour revivre une aventure comme ça, mais à travers l'Amérique du Sud. Et donc, j'ai tout de suite pensé à Patrice, parce que cette amitié, on l'entretient depuis 2014. Et le J3, parce que c'est un avion vintage, il fait partie justement de la première moitié du siècle, ce qui est un des critères que
Donc voilà, ça fait tilt et puis on a discuté, Patrice a dit je fonce. Donc voilà, depuis 2 mois, on est à fond sur ce projet. Donc quand même c'est venu de vous alors. Patrice, on avait entendu parler aussi. En fait, la communication entre nous et Facebook a permis en quelques heures de déterminer notre envie commune et de partir dans cette aventure. Donc vraiment il a fallu, ça a été quasiment instantané. Les deux vous avez vu, ça a fait tilt dans vos têtes. Il y en a un qui a proposé à l'autre et en quelques heures c'était plié. Nous avons compris que ce projet était pour nous, était fait pour nous. Oui. C'est incroyable, c'est fulgurance. Oui. Complètement. On a tous les deux des âmes d'aventuriers, donc ça nous parle ce genre de projet. On a déjà vécu, on a fait des stages montagne ensemble dans les Pyrénées qui sont juste derrière nous. Partir comme ça plusieurs jours, puis toujours se perfectionner, explorer l'aventure, repousser nos limites. Tout ça, ce sont des choses qui nous attendent pendant le Vintage Rally sur les sélectionnés. C'est moi, mais ça n'est pas. Bon, alors effectivement, on l'a dit rapidement, il va falloir traverser tout le continent sud-américain, mais très concrètement, ça va consister en quoi? Il va se passer quoi pendant cette traversée? Donc la traversée va durer exactement 42 jours. Donc, on partira le 1er mars et on arrivera à Miami le 14 avril. Et donc là, on va traverser en fait 19 pays. On va traverser tout type de terrain. Donc, ça va commencer par la Cordillère des Andes. Après, on va traverser la forêt amazonienne, des jungles, des déserts, vraiment tout type de terrain. Et puis, on va aussi rencontrer les populations locales de tous ces pays. Donc, on va partager ça avec eux. On partagera également sur notre page Facebook. On a toute une base de fans sur Facebook qui attendent ces nouvelles et on a hâte de partager ça avec eux. Oui, parce que si vous êtes sélectionné, vous serez la seule équipe française, alors vous aurez tout le pays derrière vous. Oui, voilà. Là, actuellement, il y a 4 équipes en lice. À savoir qu'il y a sur les 60 derniers candidats plus de nationalités que de places disponibles. Donc oui, il y aura, on ne peut pas prendre 2 équipes françaises. S'il y en a une, il faut que ce soit. On va faire en sorte que ce soit. Et donc effectivement, pendant la traversée, comment ça va se passer logistiquement? Vous avez des points de chute, vous partez avec du ravitaillement ou alors il faut que vous partiez du premier jour avec de quoi tenir pendant toute la traversée? Comment ça va se passer une fois que vous partez? Non, en fait, tous les jours, on retrouvera les autres équipes à notre destination. Même les vols, on va les effectuer pour une partie en formation, donc ce sera sympa. Il y aura tous les avions côte à côte, volant ensemble. Il va y avoir également une chaîne de production de télévision qui nous accompagnera. Donc, c'est possible des hélicoptères qui voleront aussi à côté de nous pour filmer en vol. Et puis, voilà, c'est pas seulement une course aérienne. Au final, on vit cette aventure avec d'autres équipes internationales qu'ensuite on retrouve au sol et pour partager le vent au sol. Donc c'est vraiment faire revivre des avions tous ensemble, c'est pas une compétition. Oui. Non, c'est pas un rallye aérien comme à l'époque des pionniers, mais l'esprit est quand même là. Il y a quand même un trophée à la fin qui sera décerné, mais finalement ce sont les équipes qui décident qui sera vainqueur. Donc nous, en termes de course, notre avion, sa vitesse de croisière, c'est 95 km/h, 2 avions, ce sera 130. C'est sûr qu'on ne va pas battre des records de vitesse, mais après, on ne sait pas. Peut-être que les équipages diront, mais elle est bien cette petite équipe. Donc voilà, je vois peut-être un peu loin, mais ça pourrait être nous les vainqueurs du trophée, je ne sais pas. Si, il faut y croire, il faut partir en y croyant, en y ambition. Oui. Il faut toujours viser la lune pour retomber dans les étoiles. C'est joliment dit. Voilà, c'est pas noir, mais... Non, c'est ça. Et alors effectivement, vous parliez de l'histoire tout à l'heure, on en parlait. Est-ce que vous pouvez nous raconter à nouveau l'histoire de cet avion quand même effectivement, qui est sacrément ancien? Il a eu de la route derrière lui, effectivement. Alors cet avion a été fabriqué aux États-Unis en 1943. Les événements en France à l'époque ont fait qu'il a été amené comme avion d'observation d'abord à Oran. Ensuite, il est parti en Italie, il a fait la campagne italienne en tant qu'avion d'observation. Il a servi, il servait à régler le tir des canons
pour les artilleurs. Ensuite, à la fin de la guerre, il est parti à Mayence en Allemagne. Là, il a servi à faire la formation des élèves pilotes. Ensuite, il est arrivé en France en pièces détachées, parce qu'il a été cassé par des élèves là-bas. Et l'aéroclub de Dax l'a récupéré. C'était un don de l'armée de la LAT à l'époque. Il a été récupéré par l'aéroclub de Dax et remonté entièrement pour être en état de vol dans les années en 1959 précisément. Voilà. Et depuis, il est à l'aéroclub de Dax et il assure la formation des élèves pilotes qui souhaitent voler sur ce type d'appareil parce que c'est quelque chose de très particulier. Voilà. Qu'est-ce que ça a de particulier? C'est un avion qui est assez difficile à piloter, dans le sens qu'en pilotage pur en l'air, il n'y a pas de problème, mais au sol, à l'atterrissage, pardon, c'est un petit peu compliqué parce que les Américains l'ont surnommé le grasshopper, c'est-à-dire la sauterelle. Voilà. Donc c'est un avion qui rebondit énormément et qui est difficile à contrôler à l'atterrissage. Vous en avez fait l'expérience, il y a quelques frayeurs? Tous les pilotes qui ont eu le plaisir d'avoir cet avion dans les mains ont eu effectivement des petits problèmes au départ quand ils ont une formation, parce qu'il a tendance à partir dans tous les sens. Et le but du jeu, c'est de rester quand même aligné sur la piste. Bon, mais alors ça ne vous fait pas peur de partir pour une traversée complète de plusieurs jours comme ça, de tout un continent avec cet appareil? Non, bien au contraire, c'est une belle aventure qui se prépare, sachant que nous avons quand même quelques défis techniques à réaliser, de façon à pouvoir accomplir l'ensemble des étapes proposées par le Vintage Rally. Et ce challenge-là, tous les deux, nous passionne. C'est quoi les challenges techniques sur ce genre d'appareil de 1943? Alors c'est essentiellement dû à la vitesse de l'avion, 95 km/h comme le disait Kathleen. C'est un avion qui est très lent, donc le vol à patrouille pour les autres avions ça va être un petit peu compliqué parce qu'ils vont systématiquement nous dépasser. Nous il va falloir qu'on gère la navigation, qu'on gère le vent parce que c'est un élément important, et ensuite qu'on gère également la consommation. Parce que tous ces avions vintage ont un petit souci de consommation, ils n'ont pas les réservoirs comme les avions de maintenant. Donc nous sommes limités à 2h30 de vol. Il y a des branches, des étapes qui seront aux alentours de 3h, 3h30. Donc ça signifie qu'il faudra amener les jerrycans et ensuite trouver un terrain pour se poser. Et ça, c'est une autonomie complète. C'est-à-dire que l'organisation n'interviendra pas à ce moment-là. Nous seuls aurons la solution dans les mains pour pouvoir refueler et repartir ensuite rejoindre l'étape. Et alors c'est-à-dire, vous faites comment là? Mais soit il y a deux solutions, soit on trouve un terrain qui est avec une belle piste d'atterrissage, soit on trouve un champ et on se pose et on repart. Voilà, tout simplement. Et alors au milieu de l'Amazonie par exemple? Alors au milieu de l'Amazonie, en fait la déforestation fait que malheureusement il y a de la place, il y a beaucoup de chemins, il y a des tracés qui font qu'on peut y arriver. Mais le plus gros du problème ne se trouve pas en Amazonie, en fait, ce sont des étapes assez courtes. Donc c'est en Argentine et ensuite ça se trouvera du côté du Costa Rica. Où là il y a des zones qui sont tout à fait habitées et faciles d'accès. Mais alors, par exemple, on me dit que vous êtes en train de réfléchir à perdre du poids pour se régler sur le problème. C'est là typiquement que vous êtes en train de vous dire peut-être il va falloir qu'on perde quelques kilos pour emmener un jerrycan de fuel. Alors Kate et moi avons déjà perdu 4-5 kilos, il y en a encore 4-5 à perdre de façon à pouvoir justement compenser avec l'essence notre poids qui n'était pas en surplus, non, mais enfin, là on va avoir des tailles d'athlètes maintenant, en fait, des poids d'athlètes. À savoir que 10 kilos perdus chacun, ça fait quand même 20 kilos en tout, et 20 kilos, ça fait 30 litres d'essence. 30 litres d'essence, ça fait 2 heures de vol, tout simplement. Donc c'est ce genre de solution qu'on trouve à des petits problèmes comme cela. Absolument, ça permettra de rejoindre les étapes sans aucun problème. Techniquement, si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un défi, donc il faut anticiper tout ça de façon à pouvoir, de façon à ce que tout soit carré au moment venu, qu'on n'ait pas de surprise, qu'on anticipe bien tout le voyage pour être en sécurité, parce que c'est quand même important la sécurité. Et puis c'est un bel avion que nous avons l'intention de ramener. Je le disais un peu en plaisant tout à l'heure, mais quelle idée quand même, quelle idée folle. C'est une idée un petit peu folle effectivement, mais notre passion qui est témoin de l'aviation fait que ce n'est pas un aboutissement parce qu'on a encore de longues années à vivre, mais c'est un beau projet et c'est une belle réalisation qui se fera. Et comme je suis à peu près persuadé que nous serons sélectionnés, nous vous raconterons la suite pendant le trajet d'abord et ensuite à la fin
de l'ensemble du rallye, nous viendront vous raconter tout ça. Et c'est une belle preuve aussi du savoir-faire de l'Aéroclub de Dax, de pouvoir dire on a su réparer d'abord, entretenir un avion comme celui-là, et il va aller traverser tout un continent. C'est aussi une belle preuve du savoir-faire et d'aller le prouver. On sait faire, voilà, entretenir et on va le faire voler même, on va le prouver. C'est surtout une belle preuve de confiance que nous font les membres du conseil d'administration de l'Aéroclub en nous confiant cet avion, parce que c'est quand même une valeur symbolique très très importante. Et le fait de nous confier cet avion, effectivement, témoigne de la confiance qu'ils ont en quel témoin. Bon, alors, il va revenir avec quelques kilomètres en plus. Il reviendra avec quelques kilomètres, quelques heures de vol en plus, avec un petit peu de boue peut-être aussi, mais surtout il reviendra entier, en parfait état et avec toujours l'envie de continuer à voler sur la Dax. Et des paysages magnifiques encore plus. Alors nous ferons des films et des vidéos, des photos évidemment qui relateront l'ensemble du périple.